quand on est un adolescent normal, on passe beaucoup de temps dans le cadre de son lit, on se repose. On est un petit peu comme un chat, et j'ai beaucoup d'admiration pour les chats qui savent très bien se reposer. Mais moi, quand j'étais adolescent, en fait, je voyais les copains qui partaient en vacances et qui disaient « c'est super, on va se reposer ». Mais moi, de mon côté, je savais que j'allais partir en stage de natation, que j'allais nager 2 fois par jour et que j'allais m'endormir avec la peau qui tire à force de rester dans l'eau chlorée. Alors, ça m'a donné des succès. J'ai été à 14 ans déjà à mes premiers championnats de France senior. C'était pas très loin d'ici, à Vittel. Et j'en garde un très bon souvenir. Et au bout de la ligne, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans les 10 meilleurs mondiaux, donc sur 100 mètres brasse, aux Jeux Olympiques. Et puis, quelque part, d'aller chercher tout le temps la limite, de se dire, tiens, jusqu'où est-ce que je peux aller dans toutes ces histoires que j'entreprends ? Eh bien, c'est devenu une habitude. Alors, à l'école, je voulais être en tête de classe, et puis je me suis retrouvé avec un doctorat en mathématiques appliquées sur un sujet très sexy en physique des plasmas pour la propulsion ionique des satellites. Tout de suite, ça vous donne envie d'en faire une, j'espère. Et ensuite, quand j'ai arrêté la natation, justement, je me suis mis à l'aïkido, que j'ai fait assez sérieusement pendant 15 ans. Et je me suis dit, art martial japonais, forcément, j'ai sauté sur l'occasion d'aller travailler au Japon pendant 2 ans, d'apprendre la langue et de converser en japonais avec des gens qui, pour certains, ressemblaient un petit peu à Maître Yoda. Alors, quelque part, de repousser tout le temps ses limites, je me suis dit, ça c'est intéressant, et rétrospectivement, je me suis rendu compte aussi que j'avais tenté de briller dans un cadre qui avait été établi par d'autres. Et les psychologues connaissent ça bien. Ils disent que c'est naturel, en fait, que dans nos jeunes années, on se construit dans un cadre qui a été fabriqué par les générations qui nous ont précédés. Et puis, ça donne lieu à des satisfactions, des joies. Alors, par exemple, sur cette photo, c'était le jour où j'ai été champion de France pour la première fois sur 100 mètres brasse. Et là, je me régale. C'est pas du tout de la douleur, c'est quelque chose qui ressemble à l'excitation de Noël quand on ouvre les cadeaux et après toutes ces heures et ces années d'entraînement, en fait, on découvre l'étendue de son aptitude. Ce jour-là, on ne le savait pas avant de le faire. Et puis, quand on regarde quand même, on a une face du cadre qui est colorée, riante, les podiums, les sourires. Et puis, il y a l'autre côté du cadre qui est moins rigolo. Parfois, on n'est pas sûr d'avoir envie d'aller à l'entraînement. Parfois, on a des doutes. Et puis, parfois, on est fatigué et on se demande, mais pourquoi je fais tout ça ? Et on creuse un petit peu et on se rend compte que peut-être je suis en train d'essayer de combler un manque. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça nous donne une certaine envie de dépasser un petit peu tout le temps, de chercher, mais on se retrouve un petit peu à chercher, on apprend à aller dans plein de directions. Et par exemple, vous connaissez ce problème, où on essaye de de passer par les 9 points avec 4 segments sans jamais lever son crayon. Et puis, il y a une solution classique, qui est d'autant plus amusante que la personne qui cherchait s'était limitée à un cadre qui n'existe pas. Donc en fait, elle avait fabriqué un cadre, elle s'était mise des limites, et ça rendait le problème impossible. Et là, tout d'un coup, hop, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand on se rend compte ici qu'il y a encore d'autres solutions, où on se rend compte que justement, on n'avait pas besoin de passer par le milieu des points, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'on s'est mis des limites alors qu'il n'y en avait pas ? Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est une espèce qui est capable d'inventer des limites là où il n'y en a pas, mais on est aussi une espèce qui est capable d'imiter nos congénères quand on voit que eux, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de limite et on fait ça, ils trouvent une solution élégante et on peut s'en inspirer. Exemple, ce cycliste a découvert qu'il allait plus vite dans cette position. Et rien dans le règlement ne disait que pour faire du vélo, il fallait avoir les pieds sur les pédales. Alors, il fallait y penser, on est d'accord. Mais dans les descentes, en fait, ça lui donne un avantage, il allait plus vite que ses collègues. Et puis, quand il double quelqu'un, quelle bonne idée! Et voilà une idée qui fait des petits. Et donc, notre cerveau est capable de se dire « Ah, mais tiens, je peux profiter de l'expérience des uns et des autres. » Et il y a des cadres comme ça qui s'agrandissent pour aller chercher peut-être
des choses que je ne connaissais pas et que je cherche encore. Peut-être pour combler un manque, on se dit, tiens, on cherche. Dans un autre genre, vous avez peut-être joué dans une cage à poules. Alors maintenant, c'est interdit, mais moi, je fais partie des gens qui s'y sont beaucoup amusés. Et c'est un cadre qui est suffisamment spacieux pour pouvoir s'y promener et suffisamment rapproché, stable, solide, fiable, pour rendre possible des choses qui ne l'étaient pas avant. S'éloigner du sol à 2 mètres, se mettre la tête en bas pendant longtemps, se mettre à l'horizontale, etc. Et on a un exemple donc d'un réseau de contraintes qui rendent des choses possibles. On a un cadre qui rend des choses possibles. Alors tout d'un coup, on se dit, ah, là on voit des barres, etc. Le mathématicien se dit, je vais inviter votre cerveau géomètre. Attention, le cerveau géomètre, on se dit, ah, mais j'étais pas venu pour faire des maths. Un tout petit peu, et je fais mes excuses à tous ceux et toutes celles et ceux qui ont eu des déboires dans leur scolarité. Vous avez probablement rencontré un de mes collègues qui n'était pas très sympa, mais on n'est pas tous comme ça, et d'une. Et puis la deuxième chose, c'est que votre cerveau géomètre, il est toujours là, il est toujours précieux, il est toujours curieux. Et on va explorer les dimensions spatiales. Ouh là là! Alors, voici un objet qui représente donc une dimension, de se promener sur une ligne. Et dès qu'on met des limites ici, eh bien, on est contraint de se promener simplement sur cette partie-là. On est limité par un petit point, une petite barre, un petit segment. On ne peut pas aller au-delà. Mais, et là, attention, sponsorisé par les magasins de bricolage, quand on plonge cet objet dans un espace à 2 dimensions, un plan, là, tout d'un coup, on n'est plus limité, on peut se promener tout autour, et maintenant, les limites sont les bords de ce cadre à 2 dimensions. Et là, vous me voyez venir, votre cerveau géomètre est en pleine ébullition. On se dit, maintenant, ce cadre qui me limitait à 2 dimensions, si je le plonge dans l'espace à 3 dimensions, eh bien, je peux me cogner ou je peux faire le tour, je peux traverser le cadre, je peux m'appuyer sur le cadre, et donc le cadre devient en quelque sorte un ami, un soutien. Donc, on se dit, tiens, voilà qui est intéressant, mon cerveau géomètre se dit, mais si je suis à un moment limité par quelque chose, peut-être que je vais rajouter une dimension, je vais chercher dans une autre dimension, et puis je vais continuer ma recherche une recherche beaucoup plus vaste. Alors notre société nous donne beaucoup d'escaliers. On peut partir dans plein de directions. On peut décider d'être plus riche, on peut décider d'être célèbre, on peut décider de faire du sport, de la musique, etc., etc. On peut décider d'avoir des likes sur TikTok. Et puis, on tourne, on monte et on descend les escaliers. Et au bout d'un moment, parfois, on s'arrête et puis on se demande « Pourquoi je fais tout ça ? J'ai toujours un manque. Il y a quelque chose, ce manque, je n'arrive pas à le combler et pourtant je suis allé loin pour chercher. » Et vous connaissez sans doute ces contes où le héros est allé très loin chercher un trésor et puis il revient dans son village pour se rendre compte que le trésor était dans le village d'où il est parti. Il n'avait jamais cessé d'être là. Alors c'était important qu'il fasse le périple, mais c'était important qu'il revienne chez lui. Et alors, en ce qui me concerne, le plus beau moment de ma carrière de nageur, si je devais n'en garder qu'un, c'est pas sur un podium. C'était pendant un entraînement très anodin, en quelque sorte je ne l'ai pas vu venir, et puis pendant une série de jambes en palme, à un moment je reviens en dos, et là, un moment de grâce, la lumière était belle, quelque chose était très agréable dans le fait de glisser dans l'eau, de sentir et d'écouter le clapotis de l'eau près de mon bonnet de bain, et à ce moment-là, en fait, j'étais en contact avec le monde, et c'était un contact qui était délicieux. Et donc, ça, c'est un plaisir qui ressemble à celui après un long voyage, ce plaisir qu'on a quand on rentre chez soi, dans son fauteuil préféré, on s'assoit, on fait une pause, je sens, je suis, je goûte. Et donc, cette dimension, peut-être au lieu d'aller loin chercher quelque chose, peut-être on peut explorer une autre dimension qui est la dimension du sensible. Et je vais vous inviter pendant quelques instants à faire une petite exploration ensemble, sensorielle, pour faire un pas dans cette direction.
Et pour faire un pas dans cette direction, eh bien, je vais questionner un petit peu votre relation avec le monde, votre rencontre avec le monde. Vous rencontrez le monde par le regard, vous voyez, on a une belle salle, les gens autour de vous sont très sympathiques. Et puis, vous rencontrez le monde aussi par le toucher, et peut-être que vous vous en apercevez, mais vous rencontrez le monde par le toucher à travers vos fesses. Et oui, votre point de contact avec le monde, toute une partie de la journée, c'est à travers vos fesses. Alors, est-ce que c'est glamour ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, on va s'amuser un petit peu avec ça, et je vais vous inviter à prendre, avec votre main droite, en fait, à la glisser entre votre fesse droite et votre fauteuil. Vous ne saviez pas que vous alliez faire ça ce soir. Ça commence fort. Et puis en plus, une fois que vous avez fait ça, si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait ce soir, vous pourrez dire on a touché nos fesses. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, rajoutez tout de suite chacun les siennes. On ne veut pas de problème. Alors maintenant que vous avez une main comme ça sous la fesse droite, eh bien vous sentez de l'os. Et c'est le bas de votre bassin. Alors des gens vont dire non, je ne suis pas sûr, etc. Mais si, vous sentez de l'os. Vous avez de l'os, et cet os, en fait, donc c'est une partie du bassin qui s'appelle l'ischion. Eh bien, vous pouvez décider de basculer votre bassin un petit peu vers l'avant et vers l'arrière, et vous le sentez rouler sur votre main. Vous pouvez décider aussi de presser, de peser un petit peu plus sur votre côté droit, ou de peser un petit peu moins sur votre côté droit, et votre main et votre fauteuil vous donnent des informations sur ce qui se passe. Et pour finir, vous pouvez décider aussi de faire glisser un petit peu votre ischion droit, donc, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, et vous sentez quelque chose sur vos doigts. Et maintenant, petit tour de magie, si vous enlevez votre main, probablement, le fauteuil semble avoir changé de forme. Il y a un côté qui est plus profond, alors que le fauteuil n'a pas changé. Alors, si ça marche modérément, vous pourrez réessayer chez vous. Mais en tout cas, cette expérience, en fait, est là pour montrer quelque chose. C'est que votre perception du monde, en fait, c'est un petit peu le monde et c'est un petit peu vous. Ce que vous avez fait, ce que vous y apportez, ce que vous espérez, etc. Et c'est ça qui va former l'image que vous avez du monde, c'est une rencontre. Alors, je vous invite, en fait, à faire un petit peu comme notre héros. Vous faites un long périple, vous avez glané beaucoup de choses et vous avez appris beaucoup de choses pendant ce périple, mais quand vous empruntez la dimension du sensible, vous rentrez chez vous et vous trouvez des trésors autour de vous, dans votre maison. Et puis ces trésors, vous aurez probablement envie de les partager, de les échanger avec le monde qui vous entoure. Et dans cet espace où vous échangez, vous partagez, eh bien le manque n'existe pas. Alors, je ne sais pas si c'est un trésor, mais c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci.